Les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf. Il est avec nous. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Léa. Vous êtes venu à pied ou en voiture? Je suis venu en métro. C'est la troisième option et ça roulait bien. Oui, mais le métro n'utilise pas de bioéthanol si je ne m'abuse. Non, exactement. Et je vous assure que comme piéton, je n'en utilise pas non plus. Même pas au petit déjeuner, rien. Pas rien, une goutte. Rien, même pas une goutte. Bon, écoutez, moi j'aimerais bien en mettre dans ma voiture. De temps en temps, de la betterave dans ma salade. Et du maïs. Ouais. Et donc, voilà. C'est entre ma salade et nourrir une voiture. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, si j'ai envie d'en utiliser dans ma voiture, alors qu'elle n'est pas du tout au bioéthanol, elle n'est pas du tout écolo, ma voiture? Alors, justement, c'est toute l'idée. C'est comment transformer une voiture, un véhicule polluant, comme beaucoup d'automobilistes ont encore en Île-de-France notamment, alors qu'il existe des solutions alternatives. Alors, il y a bien sûr la possibilité de vendre son véhicule et d'acheter un véhicule moins polluant, mais après, il faut avoir les moyens. Absolument. Les hybrides ne sont pas donnés. Ouais. Mais on a la possibilité, le gouvernement est un peu revenu à la charge pour réinformer les Français qui n'étaient pas passés par là. Si un véhicule date d'après 2001, ça fait quand même encore pas mal de véhicules, il y a la possibilité de convertir par un boîtier la catégorie de sa voiture. Ce qui veut dire que la catégorie critère qui permet d'entrer à certains moments dans les villes ou pas va changer, va évoluer positivement. Et pour ce faire, puisque beaucoup de voitures ne sont pas équipées de ce qu'on appelle le flex fuel, c'est-à-dire un système qui admet le bioéthanol, eh bien, il y a la possibilité de se faire poser un kit à condition qu'il soit homologué par l'État, par un garagiste agréé. Et à partir de ce moment-là, on peut se servir à la pompe d'un produit qui s'appelle E85. Alors, ça veut dire quoi E85, Léa? Vous qui savez tout. Ça veut dire quoi E5? E5, aucune idée. Je ne me suis jamais posé la question. Voilà. Moi, alors, quand vous arrivez... voilà. Et parfois, je me trompe. Voilà. Alors, quand vous arrivez à la pompe E5, ça veut dire que dans la composition, il y a 5% de biocarburant. D'accord. E10, il y a 10% de biocarburant. Tous les véhicules... Ça pue plus et ça fait plus de pollution, le E10, par rapport au E5? Ah non, au contraire. Ah, d'accord. Ça veut dire... Non, parce que le reste, c'est quand même... Voilà, le reste, c'est de l'essence. Ce qui veut dire que dans le E5, il y a 95% d'essence. Dans le E10, il y a 90% d'essence. Et dans le bioéthanol, qui s'appelle E85, on en déduit donc qu'il y a 85% de biocarburant qui est produit à base de produits agricoles, céréaliers, fabriqués en France. Donc déjà, on gagne sur tous les tableaux. On arrête de nourrir les pétroliers en grande partie. On va donc moins polluer. On va donc aider l'agriculture française. Et je pense que c'est aussi important de le dire, d'ajouter cette notion au reste. Et donc, on avance sur des choses qui sont vraiment à la fois écologiques, mais pas seulement écologiques. Alors, je voudrais bien que vous nous expliquiez quand même de façon assez pédagogue comment ça fonctionne. Comment passe-t-on de la petite betterave rouge, qui est tellement bonne avec de la sauce vinaigrette, cette petite betterave, à l'automobile? Alors, on commence par récupérer la betterave à sucre, c'est-à-dire une betterave qui est une betterave sucrière, d'où une partie importante du sucre est produite en France. On peut prendre d'autres choses aussi? On prend du blé, du maïs, de la pomme de terre, tout ce qui produit de l'amidon. D'accord. Et l'amidon devient du sucre, et la betterave devient du sucre. On fait fermenter tout ça un petit moment, arrive l'éthanol, et on le mélange à l'essence, sinon avec un éthanol, un E100 ne passerait pas, ça n'existe pas. On ne peut pas alimenter une voiture à 100% avec de l'éthanol, il faut à chaque fois ajouter une part d'essence, et évidemment, plus la part d'essence
est importante, plus le produit est polluant, moins la part d'essence est importante, et plus le produit donne la possibilité de circuler sans polluer. Et donc, c'est très positif d'avoir un produit qui n'émet pas de gaz à effet de serre, qui donc moins d'émissions de CO2, plus de tranquillité pour circuler. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les conséquences de cette révolution de l'État. Il y a un petit souci tout de même, parce que il faut plus de culture, plus de surface de culture pour produire cette fameuse betterave, ce blé, etc., pour fabriquer. Et c'est là que c'est corrélé à d'autres informations. Ah. La première information, c'est qu'il y a une baisse de consommation de la viande. Donc, en France. Oui. Donc, il y a moins besoin de produits agricoles pour nourrir les animaux. Donc, ceci fait un différentiel. Ce différentiel peut se transformer, changer. On dit aux agriculteurs, ne renoncez pas à cultiver vos champs, transformez, faites une mutation et vous produirez non pas pour nourrir des animaux qui eux-mêmes polluent. On sait le dégagement de méthane quand les animaux digèrent. Oui. Hein, et donc on sait aussi que ce produit, le bioéthanol, va être très utile. Alors il a un deuxième avantage, ce bioéthanol, c'est que il coûte beaucoup moins cher à la pompe. Pratiquement, je le dis à tous ceux et toutes celles qui ont des véhicules et qui payent très cher l'essence en ce moment. Là, ça a du sens aujourd'hui. Ça a du sens de changer d'essence. Oui. Donc oui, faites appel au bioéthanol. Pour cela, il y a un kit homologué, et ce kit a l'avantage d'être aidé par la région. En Île-de-France, la date limite était au 31 décembre 2022. Elle est prorogée pour toute l'année 2023. Ne tardez pas. Il y a une aide. Si, en moyenne, l'achat du kit coûte 1 000 €, l'aide de l'État, enfin l'aide de la région, pardon, est de 500 €. Bon, donc les 500 € restants, à partir du moment où vous diminuez par 2 le coût de votre litre d'essence à la pompe, c'est vite rentabilisé. Oui. Il faut dire que dans les premiers mois, on a rentabilisé les 500 € du kit. On a l'avantage de gagner sur le plan économique, et on devient un peu plus écologique dans sa manière de transporter. Est-ce que ça fonctionne bien? Faudrait demander à un garagiste. Ah non, mais ça fonctionne très bien. Il y a quand même déjà pas mal de véhicules, mais c'est quand même très important de faire cette mutation. Important pour vous, pour vos finances et pour la planète. Eh bien voilà un sujet très utile pour nous. Merci infiniment Jean-François. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors pour les bouts de choux, ne pas boire l'éthanol au goulot, c'est pas très bon. Mais incitez vos parents si vous entendez l'émission, parce que vous qui êtes qui êtes de petite taille, qui circulez dans les rues, c'est quand même mieux si les pots d'échappement dégagent pas des saloperies. Merci Jean-François. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.